Bonjour, vous l'avez deviné, nous sommes sur le circuit de Nogaro pour la deuxième manche du championnat de France de Superbike version 2015. Le résumé complet de cette épreuve, c'est tout de suite. Et sur le circuit gersois ce week-end, il y avait du beau monde car outre le plateau qui compte plusieurs champions du monde, le paddock FSBK accueillait ce week-end un ancien pensionnaire. Lucas Mayas, parti cette année en mondial, est venu en voisin rendre une petite visite à ses anciens camarades de jeu. Je suis content de revenir ici, c'est pas très loin de chez moi, donc ça me fait plaisir de venir soutenir mes copains et puis de revoir un petit peu ce championnat que j'ai quitté pour aller en championnat du monde Super Sport. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui pour moi, c'est plein de nouveaux circuits à prendre, plein de choses nouvelles, donc voilà, c'est un petit peu week-end détente et on vient voir un petit peu les amis rouler. Même si je suis pas tout le temps sur toutes les courses, je regarde tous les chronos quand même, voir si ça roule plus vite que moi, parce que mes anciennes motos roulent ici aussi, donc voir si c'était le pilote ou si c'était que la moto qui faisait tout. Donc je suis heureux de garder mes chronos en tête pour l'instant et puis avec une bonne seconde d'avance sur Nogaro, donc ça va, c'est bien, je suis content. Lui aussi fait son retour, mais sur la piste. Cette fois-ci, David Perret ne devait faire qu'une pige au Mans, mais finalement il est déjà de retour ici à Nogaro grâce à R2T et le team CMS. J'avais pas fait de 600 depuis 2013 sur la MV Agusta et ça s'est fait vraiment au dernier moment. Le team CMS et Hervé Toxier m'ont appelé une semaine avant l'épreuve du Mans au mois de mars. Et sans roulage, sans faire quoi que ce soit durant un an, on avait repris le travail gentiment et donc après on reprend la moto et puis sans trop de rythme on arrive à faire 2 podiums, donc c'est assez bon pour la suite. Les R6 je la connais très bien, les Pirelli aussi. Après je regrette un peu ma MV quand même si c'était une moto très capricieuse en électronique bien sûr. Mais après les R6 doit être une base très saine et on peut y aller sans se poser de questions, quoi. On est quand même dans une structure privée, donc on parle même pas de championnat pour l'instant, on fait course par course, puis on se prend en jeu avec les 2 podiums et puis après là les résultats peuvent peut-être se renouveler ce week-end. Il me manque peut-être 5 dixièmes pour l'instant sur le sec, un petit peu de rythme il me manque encore. Mais je vais travailler fort pour et je suis un homme de course, donc je vais tout donner en course. Ancien pilote en catégorie Pirelli, il est le local de l'étape en Super Sport. Rémi Salle a changé d'équipe et de moto, il nous raconte cette nouvelle aventure. Beaucoup de changements, cette année je roule en Super Sport en championnat de France. Je roule aussi sur une Yamaha, contrairement à l'année dernière où je roulais avec une Suzuki. Et en plus de ça, j'ai intégré le team CMS, qui est un super team, je me sens très bien. Enfin, voilà, j'ai quelques petits soucis à m'adapter à la moto encore, mais j'espère que ça va venir au fil du temps. Et en plus de ça, j'ai David Perret comme coéquipier, qui est un habitué de la catégorie Super Sport, donc je bénéficie de beaucoup de conseils et de réglages, donc ça c'est vraiment super pour moi. Je pense qu'après les catégories elles se valent à peu près, il n'y a que les pneus qui changent. Et moi justement j'ai du mal à m'adapter sur ces nouveaux pneus, ces gommes tendres, donc j'arrive pas à tirer encore profit réellement de ces gommes tendres, donc le but c'est d'utiliser les nouveaux pneus et cette nouvelle machine. Et place au qualif du samedi, on retrouvera 2 fois la même première ligne durant ce deuxième week-end de la saison. En effet, Valentin Debise hisse sa Honda 600 CBR du team Tecmax à chaque fois en haut du tableau des temps, signant ainsi ses 2e et 3e pôles de la saison. Parfaitement à l'aise sur cette piste, il devance Cédric Tangre sur sa Suzuki numéro 4 du team Johan Motorsport. Et Hugo Claire, alias Pépito, fait de plus en plus de progrès au guidon de la R6 du team Moto 1 de Pierre Chapuis et termine 3e. Les 3 pilotes se tiennent en seulement 127 millièmes lors de la qualif de l'après-midi. Et lors de la première course de Super Sport, Hugo Claire fait le forcing en début de course, mettant la pression sur Valentin Debise, mais Debise, très véloce au freinage, reste devant. Les 4 pilotes en tête restent groupés pendant la moitié de la course et se tiennent dans la même seconde à l'entame du 8e tour. Bercher est un tout petit peu détaché. Cédric Tangre passe alors la surmultipliée et va donc débouler sur Louis Bull et s'emparer de la 3e place dans le 10e tour. Il passera ensuite Hugo Claire pour la 2e place à seulement 2 tours de l'arrivée.
Debise s'impose devant Tangres et Claire. En Pirelli, c'est Thibaut Gourin qui convertit sa pole en victoire en terminant 10e au scratch. Alexandre Santo Dominguez et Yvan Leitzig terminent le podium Pirelli. Dans les premiers tours, je pense qu'il était un peu plus rapide que moi, donc je l'ai gêné. Et à la fin, il y a eu quelques gouttes. La partie du fond a été franchement compliquée. Donc c'est vrai que dans le dernier tour, j'ai roulé un peu moins vite, mais j'ai essayé quand même de pousser. C'était difficile, il y avait des attardés en plus. Franchement, le dernier tour, il était assez compliqué, mais bon, c'est passé, donc c'est bien. Je suis content pour moi et pour l'équipe. Et pour le départ de la deuxième course, Supersport Debise rate totalement son départ, contrairement à Cédric Tangres qui prend la tête devant Louis Bull. David Perret, lui aussi très bien parti, se retrouve menacé par le cousin de Cédric Tangres sur la Suzuki. Robin Camus est troisième, alors que Tangres essaye de résister à Perret pour la première place. Dans le 6e tour, Peter Polesso signe le meilleur temps et s'empare de la 3e place le tour suivant. Robin Camus, alors dans la même seconde que les 4 premiers dans le 9e tour, part seul à la faute dans les S du Lac, il repartira 11e. Polesso poursuit son effort et passe Tangres pour la 2e place. Dans le dernier tour, Tangres récupère sa 2e position in extremis. Perret s'impose avec 4 secondes d'avance. À chaque course, on se demande si on va continuer. Malheureusement, je fais des podiums à chaque fois, mais heureusement aussi, on est là pour ça. Donc effectivement, on sera vigilant. Et en Pirelli, Santo Dominguez réalise une superbe prestation puisqu'il sera premier pendant quasiment toute la course. Mais un problème moteur viendra gâcher la fête et c'est finalement Thibaut Gourin qui s'impose devant Leitzig et Santo Dominguez. J'étais devant aux essais libres, au qualif et les 2 courses, donc tout va bien. Et maintenant, je mets le cap sur Jerez en Coupe d'Espagne. On va essayer de faire un week-end à peu près semblable et peut-être le Vigan en championnat de France, on verra. Eh bien, nous avons